Creative Fabrica, une ressource indispensable dans Amazon KDP pour du low content. Il y a vraiment beaucoup de choses, des ressources à l'infini et on en a déjà parlé dans cette chaîne, mais je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que vraiment ça vaut le coup et on va voir tout de suite dans cette courte vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Dans la chaîne Liberté Financière, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP avec pas mal de contenu, avec de la valeur et des vidéos qui vont t'aider à te lancer. Si je reprends les premières vidéos, il y a une formation gratuite pour créer une couverture, une formation gratuite pour publier. Il y a un tuto pour s'inscrire sur la plateforme d'Amazon KDP pour se lancer, pour créer des livres sur la plateforme d'Amazon KDP. Ensuite, tes livres seront en vente sur toutes les plateformes du monde entier, sur toutes les plateformes d'Amazon, et ça de manière totalement gratuite. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'abonnement. Tu crées tes livres et tu les mets en ligne sur Amazon KDP, et ensuite tes livres sont en vente sur la plateforme d'Amazon et sur les différentes plateformes. Donc dans cette chaîne, on parle essentiellement d'Amazon KDP, mais pas que. On parle aussi crypto-monnaie, investissement. Il y aura des vidéos comme ça ou tout au long de l'année sur d'autres sujets pour se diversifier et arriver et attendre vers des revenus passifs et faire que on vive pleinement de ces revenus passifs et de ces différents business. Donc si tu ne veux rien rater des vidéos de la chaîne Liberté Financière, active la cloche de notification, abonne-toi et puis mets un like si tu aimes ce genre de contenu, ça m'aide énormément pour faire progresser la chaîne et voilà, c'est un petit plus, c'est pas grand chose, mais c'est un petit plus pour me faire progresser dans l'algorithme de YouTube. Alors, trêve de bavardage, on démarre concrètement. Donc, Creative Fabrica, je vous en avais déjà parlé. J'ai dû faire, il me semble, une ou deux vidéos sur le sujet. Pour moi, si vous commencez dans ce business d'Amazon KDP, et puis si vous voyez que vous prenez trop de temps pour créer des intérieurs, pour faire des recherches, voilà, pour mettre du contenu, Creative Fabrica, c'est vraiment une solution qui peut vous permettre d'aller vite et de progresser rapidement et de diversifier vos niches parce que vous avez également la possibilité, grâce à Creative Fabrica, il y a tellement de contenu que ça peut vous aider à rechercher des niches. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite aussi également à la voir, elle s'affiche en haut à droite de l'écran, et vous pouvez rechercher des niches avec les idées que la plateforme vous donne avec les différents supports. Donc Creative Fabrica, c'est vraiment pour moi un indispensable et c'est une mine d'or avec des ressources inestimables. Et il y a différentes ressources dans Creative Fabrica, hein. Il y a des polices. Donc vous avez tout un tas de polices, un display sans serif, serif, slab serif, décorative, des milliers de polices. On peut aller voir si elles sont recensées, s'il y a vraiment un nombre. Il y a 87 000 polices disponibles, donc c'est vraiment incroyable. Et il y a de tous les styles et il y en a pour tous les goûts, et ça c'est vraiment excellent. Ensuite, dans graphique, il y a des ressources incroyables également. Donc, si je descends ce qui nous concerne pour Amazon KDP, vous avez les livres de coloriage pour adultes, et là, vous avez tout un tas de ressources possibles et inimaginables. C'est incroyable, on peut faire défiler. Là, s'affiche 749 pages, mais c'est vraiment, voilà, le temps de chercher, on en a pour 3 jours, 4 jours pour vraiment voilà, fouiller, fouiner. Et effectivement, ce sont des ressources qui sont peut-être déjà utilisées sur Amazon KDP, utilisées et réutilisées. Mais si vous y apportez votre propre touche et si vous ne faites pas uniquement que télécharger le fichier PDF et l'incruster directement dans KDP, ça faut pas le faire parce que Amazon il aime pas ça, et puis KDP l'algorithme risque de vous bloquer soit votre livre, soit votre compte.
Creative Fabrica, il faut l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut télécharger les ressources, mais après, il faut vous les approprier. C'est un peu comme une ossature, et après, l'enveloppe, c'est à vous de la créer. C'est à vous de personnaliser en fonction de ce que vous aimez faire, en fonction de vos goûts artistiques. Et voilà, vous avez des ressources disponibles et il faut les personnaliser pour que Amazon puisse les accepter. Mais voilà, les livres de coloriage pour adultes, il y en a énormément et il y a vraiment pour tous les goûts et il y a sans doute des niches dans Amazon à exploiter. Également, il y a Coloring Books Kids, donc des ressources incroyables, 448 pages de ressources de coloriage pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. La niche des enfants est une niche dans Amazon sur toutes les plateformes, que ce soit fr.com, où effectivement il y a une énorme concurrence, mais il y a aussi énormément de demandes. Donc il faut travailler sa niche, sous-nicher des niches et spécifier les livres de coloriage. Et dans Creative Fabrica, il y a de quoi sous-nicher pour pouvoir vendre des livres de coloriage sur Amazon. Et il y a également le KDP Interiors, et là, c'est vraiment du lourd. Il y a 55 000 résultats, il y en a pour tous les goûts, 1550 pages, et là, c'est vraiment incroyable, puisque effectivement, hein, des milliers de personnes ont téléchargé les contenus, mais prenez ce qui vous intéresse, faites vos recherches, et puis si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous le téléchargez, vous le personnalisez dans Canva, et puis, euh, et puis vous le mettez en ligne. Mais vraiment, il faut le personnaliser, parce que effectivement, si vous le téléchargez comme ça, brut de décoffrage, et vous le mettez sur la plateforme, il y a de très très fortes chances pour que l'algorithme il vous bloque votre livre en vous disant que le contenu, vous l'avez trouvé gratuitement sur Internet. Et ça arrive souvent parce que les personnes ne personnalisent pas assez le contenu qu'il y a sur Creative Fabrica. Et quand vous avez l'abonnement, de toute façon, vous avez une licence, donc vous pouvez justifier aussi auprès d'Amazon que vous avez acheté la licence, mais pour pas qu'il y ait d'incident, il faut personnaliser le contenu. Alors, on va prendre deux exemples parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est incroyable. Donc j'avais noté, moi, il me semble que c'était sur la deuxième page, pour vous donner deux exemples. Il y avait, donc j'avais vu les Monthly Planner 2022, 2023-2024. Donc là, on est en 2022. Les agendas pour la rentrée scolaire, eh ben, ça va pas tarder, certainement. Euh, Là, vous avez la possibilité déjà de publier du contenu pour des agendas 2023-2024. Donc c'est un peu tôt, mais vous pouvez noter cette idée-là et puis vous allez la bosser au mois de septembre. Et en septembre, pour préparer le quatrième trimestre, le Q4, vous bosserez vos intérieurs et vous bosserez vos agendas 2023-2024. Et donc j'ai cherché sur Amazon, j'ai tapé agenda 2023-2024 mensuel. Et effectivement, il n'y a pas une grosse demande puisque le BSR moyen est loin, hein. Il y a 498 000 de BSR. Ça veut dire qu'il y a un agenda qui vend peut-être une fois tous les 10 jours ou tous les 15 jours, mais il y a une concurrence à 1500 et Self-Publishing Titan nous donne un score de 62. Hein, donc Self-Publishing Titan, c'est un outil, je vous en avais déjà parlé. Donc si vous découvrez la chaîne aujourd'hui ou depuis quelques jours et vous ne savez pas ce que c'est que cet outil, il y a une vidéo dédiée, elle s'affiche en haut à droite de l'écran pour pouvoir installer et utiliser Self-Publishing Titan qui pour moi est aussi un outil indispensable. J'avais fait d'ailleurs plusieurs vidéos, je pense, sur le sujet, y compris pour trouver des mots-clés et y compris pour trouver des idées de niche. Donc on voit que l'agenda 2023-2024, eh ben oui, ça vend pas beaucoup pour l'instant parce que c'est encore trop tôt, et puis ça va vendre, plus on va avancer dans l'année, et plus le BSR moyen
va diminuer puisqu'il il va y avoir de plus en plus de ventes concernant l'agenda 2023-2024. Donc là, je l'ai tapé mensuel puisque dans l'exemple, c'est Monthly Planner. Hein, donc j'ai téléchargé le Monthly Planner et on va aller donc créer un design et depuis Canva, on peut importer un fichier et on peut importer l'intérieur Monthly Planner. Ah, donc là, il y a une erreur. Donc pourquoi il y a une erreur? Donc on va essayer de voir pourquoi il y a une erreur. Alors, téléchargement, Monthly Planner, donc il est là. Alors attendez, parce que je me trompe un petit peu dans mes fichiers là. Intérieur Monthly Planner. Donc il est refoulé par Amazon parce qu'il y a 104 pages. C'est ça, il y a 104 pages. Donc on va les supprimer, on va aller, pour vous montrer l'exemple vite fait, je vais aller dans I love PDF, je vais diviser le fichier, donc je vais prendre l'intérieur et je vais le diviser de 1 à 100. Je le divise, voilà, il est téléchargé, télécharger le fichier, c'est en attente, voilà, donc il est téléchargé. Si je retourne dans Canva, créer un design, importer un fichier, Monthly Planner, est-ce qu'il va le prendre ou pas? Parce que des fois les fichiers sont un peu lourds et s'ils sont trop lourds, ça peut le refuser également. Donc là, il est en train de le télécharger. On va voir s'il le prend. On dirait qu'il l'a pris. Donc si vous avez des fichiers comme ça que vous téléchargez dans Creative Fabrica qui font plus de 100 pages, ce que vous faites, c'est dans I Love PDF, vous, vous le divisez en deux fichiers. Vous faites un fichier de 100 pages et vous faites un deuxième fichier de 100 pages. Et puis après, dans Canva, vous les importez et vous les bossez euh, moitié par moitié. Donc là, vous voyez, hein, donc c'est en anglais. Donc moi après, je vais le personnaliser et je vais le mettre en français. Je vais changer les polices. Je vais changer l'ergonomie. Et bien aussi les jours à changer. Enfin, je vais le personnaliser, je vais y apporter ma touche, je vais peut-être mettre une ou deux images à colorier, je vais mettre différentes choses selon vos goûts et selon vos envies, et vous le personnalisez comme vous voulez, et après, vous avez, donc à partir d'un support que vous allez télécharger, vous pouvez le personnaliser. Donc voilà, c'est comme ça que on peut exploiter les ressources de Creative Fabrica. Donc ça, c'était le premier exemple par rapport au Monthly Planner. Et j'avais vu un deuxième exemple en descendant. Donc là, c'est juste la deuxième page, hein, le Ramadan Planner. Donc là, le Ramadan, ça va pas tarder. Je crois que ça commence le 2 avril, euh, il me semble. Donc là, c'est la même chose. Donc il y a un fichier qui a l'air en plus assez complet. Et on peut le télécharger et on peut le personnaliser. Alors, je l'avais téléchargé, il me semble, et c'est pareil. Donc oui, voilà. Donc il avait été refoulé par Canva, et donc je vais pouvoir maintenant l'importer. Donc si je fais créer un design, importer un fichier, donc Ramadan Planner, 1 à 100, donc c'est pareil, j'avais déjà essayé, mais il avait été refusé. On va voir si ça passe, si le fichier n'est pas trop lourd, j'ai pas vérifié. Donc mon fichier est téléchargé, et voilà comment ça se présente. Il y a différentes fiches à remplir, donc là c'est pareil, et ben, il faut changer le style, il faut changer la police, il faut mettre d'autres décorations, il faut le personnaliser de telle manière à ce que, à partir d'un support que l'on a téléchargé, on puisse se l'approprier et faire notre propre version. Donc si on regarde dans Amazon.fr, donc planificateur Ramadan, on va mettre 2022, hein.
et on voit qu'il y a 704 résultats et que il y a donc sans doute de la place. Là, c'est trop tard, hein. Le ramadan, ça commence donc sans doute la semaine prochaine. Donc il est beaucoup trop tard, mais vous voyez, c'est pour l'exemple, ça sera pour l'année prochaine. Le BSR moyen est à 140 000, il n'y a que 704 résultats. Et il y a un score de Self-Publishing Titan en 68 qui est vert, un joli vert, donc qui nous fait penser que voilà, il y a sans doute possibilité de faire quelque chose. On regarde les BSR, Ramadan, planeur et organiseur, BSR à 15 000, Ramadan journal, BSR à 40 000. Celui-ci, il n'a pas vendu, mais ça fait 10 jours qu'il est en ligne. Celui-ci, BSR à 3800, il a été publié le 21 février. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités. BSR à 109 000, BSR à 106 000, BSR à 55 000, BSR, donc ça c'est l'agenda, ça c'est pas en rapport avec le ramadan, 120 000. Voilà, parle-moi du ramadan, mais ça c'est un livre pour enfants classé 51. Donc voilà les exemples que je pouvais vous donner, ces deux exemples-là par rapport à Amazon KDP et par rapport au contenu que vous pouvez trouver donc dans Creative Fabrica. Et pour l'exemple, donc dans Amazon.es en Espagne, donc j'ai tapé agenda 2022, 2023-2024 mensuel, donc traduit, et idem, donc vous pouvez prendre votre support que vous avez téléchargé sur Creative Fabrica et vous pouvez scaler sur les différentes plateformes d'Amazon et vous pouvez créer des agendas 2023-2024 sur la plateforme espagnole, italienne, allemande, néerlandaise, qui est une plateforme qui vient de se lancer il y a peu. Donc voilà, vous avez des possibilités grâce à Creative Fabrica et toutes les ressources que vous pouvez trouver sur cette plateforme qui pour moi est vraiment indispensable pour faire du no content, pour faire du low content surtout. Et c'est vraiment, pour le coût que cela représente, c'est vraiment euh, pour moi indispensable. Donc j'avais téléchargé donc sur internet les tarifs de Creative Fabrica, donc les différents tarifs pour votre information. Donc 12 dollars si vous prenez uniquement les ressources craft. Alors les ressources craft, c'est essentiellement des découpages, des collages, des choses un peu spécifiques en relief, des box, etc. Mais vous avez aussi l'abonnement à 19 dollars, où vous avez que les polices fonte. Donc vous avez accès donc aux 86 000 polices, plus toutes les nouvelles polices qui sont ajoutées chaque jour, puisque chaque jour, il y a énormément de ressources qui sont ajoutées dans Creative Fabrica. Vous avez la licence commerciale, bien évidemment. Sinon, vous avez l'accès à 19 dollars, donc ça fait peut-être 15-16 euros. Vous avez accès uniquement aux ressources graphiques avec les licences commerciales. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la ressource de la police puisque vous avez des sites comme Dafont, par exemple, où vous pouvez télécharger des polices gratuitement libres de droit, hein, si vous avez cliqué sur les onglets 100% 100% free ou libre de droit. Vous pouvez prendre uniquement la version à 19 dollars pour l'instant, pour commencer, si pour vous c'est beaucoup. Et après, sinon, une fois que vous aurez fait des ventes et que vous avez suffisamment de quoi vous payer l'abonnement Creative Fabrica, plus l'abonnement Canva Pro, qui pour moi est indispensable, qui est à 10 dollars, vous pouvez prendre All Access et là vous avez droit à tout, tous les fichiers et toutes les polices et tous les graphiques et vous avez absolument tout pour 29 dollars par mois. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais le retour sur investissement, vous l'aurez rapidement si vous êtes productif, si vous faites de la qualité, et puis si vous téléchargez, comme je l'ai dit, des fichiers que vous allez vous approprier, personnaliser, faire à votre goût, et vous allez pouvoir publier tranquillement sans risque de se faire bloquer les livres et sans problème avec la plateforme d'Amazon KDP.
Donc si vous êtes intéressé par Creative Fabrica, je vous mets mon lien de parrainage dans la description. Vous pouvez l'utiliser ou pas, c'est comme vous voulez. Si vous l'utilisez, eh ben, ça m'aidera à continuer à faire des vidéos pour mon plaisir et pour vous apporter du contenu. Et j'aime ça. Et ça me plaît de partager ce business sur Amazon KDP parce que Amazon KDP, c'est un business model formidable. Et en 2022 et en 2023, c'est pas trop tard pour se lancer, même si la concurrence est de plus en plus féroce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, ça me récompense pour mon travail. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a un spectateur sur deux qui regarde mes vidéos mais qui n'est pas abonné. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le business d'Amazon KDP, mais aussi sur d'autres business qui vont nous conduire à l'indépendance financière et générer des revenus passifs et pour pouvoir se libérer de tous ces problèmes d'argent avec une période pas forcément évidente. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur la chaîne Liberté financière.